Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans le pays. Il n'a qu'à tout gâter. Vous avez entendu? Je remets encore une fois. Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans le pays. Il n'a qu'à tout gâter. Ah, Matilala. Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans le pays. Il n'a qu'à tout gâter. Ok. Écoutez, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est les émissaires de l'autre côté là-bas. D'accord? C'est les émissaires de l'autre côté là-bas, les petits gangrènes, vous comprenez. Bon, on est tous entre nous, on est tous ivoiriens. Vous me connaissez, moi j'aime bien un petit peu parler un petit peu. J'aime bien réunir tous les Ivoiriens. J'aime quand tous les Ivoiriens sont ensemble, sont réunis ensemble pour la bonne cause. Parce que plus on est ensemble, plus on est fort, mieux c'est pour tout le monde. D'accord? Et ces pages-là, en fait, de base, excusez-moi, de base, ces pages-là, moi, je n'y vais pas, en fait. Parce que, à la limite, j'ai envie de vous dire, ça ne m'intéresse pas. Parce que les personnes qui ne sont pas là pour apprendre aux Ivoiriens, de manière générale, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas sur tous les directs que je vais. Ce n'est pas sur tous les directs que je me prononce. Parce que je me dis qu'il y a l'opposition. Ils doivent faire leur travail d'opposition. Ils doivent un petit peu parler de tout et n'importe quoi. Mes familles, ces propos que vous venez d'entendre là, ce n'est pas des propos de n'importe quoi. Mais en même temps, dans ses propos, il dit clairement que Dieu n'a qu'à faire en sorte que tout ce qu'Alassane Ouattara a construit, le président de la Côte d'Ivoire a construit, que ça n'a qu'à tout se gâter. Bon, d'une part, ça voudrait dire qu'il reconnaît que Alassane a bossé quand même, de vous à moi. Vous comprenez un peu? D'une part, il reconnaît en parabole sans se rendre compte, son illettrisme ne lui permet pas en fait de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mais toutefois, en fait, le mec ne s'aperçoit pas, il ne se rend pas compte en fait qu'en finalité, il est entrant en parabole par différents chemins en train de reconnaître qu'effectivement Alassane a bossé. Donc vouloir faire en sorte que tout ce qu'Alassane a construit se détruise. Mais Coco, tout ce qu'Alassane a construit se détruise là. J'ai envie de te poser une question. Toi, ta famille là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire? Ta famille n'est pas en Côte d'Ivoire, ou bien c'est dans un bunker qui fait que en fait, si comme tu le souhaites, comme tu dis Inch'Allah, comme tu le souhaites, que tout ce qu'Alassane a construit, ça va se détruire là. Mais ça va tuer des vies humaines. Et dans ces vies humaines que ça tuera là, on ne sait pas ça tuera qui. Hein? On ne sait pas qui ça tuera. On ne sait pas qui ça va ravager. On ne sait pas quelle croyance, quelle ethnie, quel bord politique ça va rager. Donc comment être aussi limité mentalement pour pouvoir souhaiter au fait que, parce que c'est Alassane qui a construit, tout n'a qu'à se raser, tout n'a qu'à se détruire. Mais c'est quand même, mais c'est tellement, mais c'est puéril en fait. C'est puéril. Moi, à toi, je ne m'adresse pas parce que je pars du principe où quand vous faites une communication, votre mentor est au courant. Votre mentor cautionne, votre mentor valide. Donc moi, je regarde directement et je m'adresse directement à votre mentor. C'est donc ça que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire? C'est donc ça que vous voulez que les Ivoiriens aient comme société de gouvernement? C'est donc ça pour vous réunir les Ivoiriens sous prétexte que vos familles ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc que Dieu fasse en sorte que tout ce qu'Alassane a construit se détruise. C'est donc ça que vous apprenez à vos cyber-militants, vos cyber-activistes là, vos débiles mentaux là, vos attardés mentaux là, avec leur mentalité grégaire là, qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas un peu penser qui ne veut pas réfléchir un peu dans leur tête. Est-ce que c'est sérieux ça? Bonsoir là du shérif, encore joyeux anniversaire mon frère, longue vie pieuse, tout le bonheur pour toi. Mais vous êtes sérieux? Mais quel pays n'a jamais été touché par une catastrophe naturelle? Citez-moi un pays durant son histoire qui n'a jamais été touché par une catastrophe naturelle. Citez-moi un pays, il n'y en a pas. Vous comprenez? Il n'y en a pas. D'accord? Même en France ici, encore dans certaines régions du Nord, il y a eu comment ça s'appelle, des inondations, mais qui ont ravagé des maisons, qui ont ravagé comment ça s'appelle, des villas, qui ont ravagé des voitures. Mais vous êtes sérieux, vous? Mais attends, c'est ça en fait, un cyberactiviste pour vous? C'est donc ça pour vous en fait, s'asseoir et puis parler aux gens, souhaiter que tout se ravage? Mais pitance! Mais mon Dieu, mais pitance! Mais quel merdier qui se passe dans votre tête? Mais les gars, c'est Bagdad dans votre tête ou quoi? C'est l'Irak dans votre tête ou quoi? C'est quoi le problème? Vous souhaitez que, c'est-à-dire que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire, tout ce qu'Alassane a construit, n'a qu'à se faire ravager. D'accord, n'a qu'à se faire ravager. Mais en Côte d'Ivoire, il y a qui? Il y a des Ivoiriens? Ou bien votre Soro Guillaume là? Mon ami, mettez les têtes fâchées, vous inquiétez pas. Je vais vous éradiquer même, comme un baïgon. Même baïgon est petit à côté de vous. Mettez bien vos têtes fâchées. Vous en faites pas, vous ne me connaissez pas encore. Vous allez apprécier ça. Et hein, comprenez que, dans votre mentor, là, en fait,
vous apprend en fait à vous dire que de souhaiter que, Inch'Allah, que comme vous dites dans votre bout de merde là, vous dites que oui, comme quoi qu'il faut absolument que tout se ravage. Mais quand Alassane, quand tout ce qu'Alassane construit là, ça va ravager tout le monde là. Hé, Samira, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Ce que je suis en train de dire, ça ne plaît pas, tu circules de mon direct rapidement. Je t'ai pas convoqué ici, Miss Tanguette. Donc, comprenez un petit peu que vous souhaitez que la Côte d'Ivoire, en fait, être ravagée parce que c'est Alassane qui a construit. Et ok, d'accord. Si la Côte d'Ivoire est ravagée là, hein, qui va venir vous voter votre mentor là? Hein? Qui va venir voter pour vous? Expliquez-moi un petit peu. Étant donné que vous souhaitez de manière tranquille, vous souhaitez que tout ce qu'Alassane a construit, tout n'a qu'à se gâter, mes familles, ça va finir de se gâter là. Il y aura des morts, il y aura des blessés, il y aura des personnes qui n'auront plus rien. Donc comprenez que, qui va vous voter après? Dans 5 ans là, votre mentor là, qui va le voter? Mais c'est-à-dire que, attendez famille, on est arrivé dans une telle bassesse là. On est arrivé dans un désordre pareil, dans une merde pareille. Au point de dire dans une vidéo en direct sur son live que Dieu n'a qu'à faire que tout ce que Alassane a construit là, tout n'a qu'à se gâter. Mais c'est sérieux ça? Parce que vous avez construit avant, vous n'avez rien foutu avant, pardon. C'est pour ça que Alassane est venu prendre le chemin. C'est-à-dire que votre zéro pointant en construction, c'est parce qu'Alassane, vous n'avez pas pu construire, il est venu la construire, ça. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Vous êtes aigri, vous êtes rageux, vous êtes frustré. Vous avez la décence de venir dire enfin que Dieu n'a qu'à faire que ce qu'Alassane a construit n'a qu'à se ravager. Mais vous pensez que quoi? Mon ami, le désordre que tu souhaites là, hein, mon ami, le désordre que tu souhaites là, ça va prendre des vies humaines. Ça va prendre des bords politiques, ça va prendre des personnes d'ethnies différentes. Donc vous souhaitez que, parce que votre montant ne peut pas se présenter encore une fois, et puis franchement, hein, la médiocrité là, c'est toujours chez eux, famille. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. La débilité là, le débit de conneries, c'est toujours chez ces gens-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous? Pourquoi est-ce que vous souhaitez comme ça le malheur aux Ivoiriens? Vous n'avez pas de famille en Côte d'Ivoire, ou bien votre famille est dans un bunker là-bas, ou bien quand ça va ravager là, vous ne serez pas présent, vous ne serez pas là. Famille, convoquez-moi, dites-leur qu'ils sont convoqués. Convoquez-moi tous ces énergumènes là, qu'on se parle aujourd'hui. Ces énergumènes là, ces boudignams là qui circulent en voiture ici, qui passent leur temps à faire des vidéos dans les voitures là. Convoquez-les ici, dites-leur qu'ils sont convoqués ici maintenant. Parce que leur connerie là, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a tous les Ivoiriens, il y a tous les ethnies. Donc vous n'aimez pas Alassane, vous n'aimez pas son construction, eh bien vous dégagez. Vous circulez du pays. Et vous restez dans votre merde là. Parce que votre haine là, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Je ne peux pas concevoir qu'un homme qui a autant d'abonnés sur Facebook, qui dit défendre un parti politique, qui dit défendre les Ivoiriens, a la décence de faire une vidéo en direct et se permettre de dire que Dieu n'a qu'à faire que la Côte d'Ivoire n'a qu'à que Dieu n'a qu'à faire que tout ce qui est en Côte d'Ivoire qu'Alassane a construit n'a qu'à se faire ravager. Mais c'est grave famille. Écoutez encore une fois. Mais c'est grave ça. Mais vous êtes aussi mesquin que ça? Hein, vous êtes aussi mesquin que ça? Écoutez-moi ça, est-ce que c'est normal? C'est normal ça? Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans le pays. Il n'a qu'à tout gâter. Vous vous rendez compte? Est-ce que c'est normal d'entendre des propos comme ça? Voilà. Hein? Dieu n'a qu'à gâter tout ce que Ouattara a construit dans le pays. Il n'a qu'à tout gâter. Kwame, écoute-moi Ah, bien. Kwame Yves, je vais te répondre personnellement. Vous êtes tous des étrangers. Mon frère, toi là, hein, tu n'as pas la décence de reconnaître qui est étranger, qui n'est pas étranger dans ce pays. Vous comprenez? Parce que vous êtes des aigris. Pour vous, tout le monde est étranger. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève, tu débarques sur mon direct et toi, tu veux imposer tes règles. Que vous êtes tous des étrangers. Toi, t'es qui? Toi, tu sors d'où, toi? C'est quoi l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est quoi l'histoire de ton nom de famille? C'est quoi l'histoire de ton village, de ton pays? Pour que tu aies la grande gueule comme ça pour venir aboyer sur mon direct à dire que tu es ivoirien. Tu me connais, moi? Tu sais qui je suis? Tu connais mon village ou pas? Tu connais pas mon village. Donc, tu dégages. Parce que des mots comme ça, je veux pas de ça sur mon direct. Des petits merdeux comme toi, je veux pas sur mon direct. Je parle à tous les Ivoiriens, sans exception. Donc, si tu estimes que je suis une étrangère, je ne suis pas ivoirienne, tu circules de mon direct. Parce que des gangrènes comme vous, on n'en veut pas. C'est à cause des propos de merde comme vous, comme ça, qu'on se retrouve dans cette division-là. Et on n'en finit pas dans cette division. Alors tu dégages. Kwame Yves Armel. Merci. Donc je vous disais, famille, que ces discours-là ne sont pas normaux. Hein? C'est pas normal d'entendre des personnes dire ça. Arrêtez ça.
Vous prenez pour qui? Hein? Vous, parce que vous êtes en France ici, assis en France ici, dans vos voitures de merde, dans vos Clio de merde, dans vos voitures qui tapent même pas les 3000 E, et vous avez la décence de venir dire aux gens que vous souhaitez que le pays, tout ce qu'Alassane a construit, soit ravagé. Mais vous êtes pitoyable. Mais vous êtes pitoyable, mais vous êtes des sous-merdes en fait. En vérité, des vérités, vous êtes des sous-merdes. J'aime pas insulter les gens, mais aujourd'hui là, je vais pas vous faire de cadeaux. Je vais caresser personne dans le sens du poil. Maintenant, si vous portez vos coronets, répondez-moi. C'est quoi votre problème? Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. La Côte d'Ivoire, ça appartient à tous les Ivoiriens. Dès l'heure où tu es né en Côte d'Ivoire, dès l'heure où tu as un passeport ivoirien, dès l'heure où tu respectes la nation, même si tu es étranger, tu viens bosser dans un pays, tu respectes, la Côte d'Ivoire, tu es la bienvenue, ça t'appartient. C'est pas à eux de décider qui est ivoirien ou pas. Et moi, je n'accepte pas qu'une personne qui a autant d'abonnés fait des directs pour se permettre de dire que parce que c'est Alassane qui construit, il faut que ça ravage tout. Donc, expliquez-moi, famille, quand ça va tout ravager là, ça va choisir les gens du RHDP, ça va choisir des gens du FPI, du PDCI, des Soroïstes, des LMP. Comment ça va se passer? Expliquez-moi ça. Demandez à ce gringalet de nous expliquer ce qu'il souhaite là. Qu'il souhaite que ça se ravage là. Demandez-lui, posez-lui la question. Si cette inondation, par exemple, allez, on va prendre l'inondation, est-ce que ça va trier? Est-ce que ça va trier? Mais c'est quoi ces merdiers là? Putain, bordel de merde, Soro. Mais qu'est-ce que tu nous fais comme ça, Soro Guillaume? Qu'est-ce que tu nous fais avec des gangrènes comme ça, des sous-merdes comme ça, qui ont la décence de venir faire des directs pour dire qu'ils souhaitent que la Côte d'Ivoire soit ravagée? Parce que c'est Alassane qui a construit. Bordel, Soro, merde. Putain, mais Soro, fais un ménage dans tes cyberactivistes et militants là. Faut faire un ménage. Faut nettoyer tout ça là avec de la javel. C'est pas possible quand même, Soro Guillaume. Moi, à la limite, je parle jamais Soro sur mes directs. Je ne parle pas de ce monsieur parce que c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est les Ivoiriens. Mais si aujourd'hui, j'en amène à parler de ce monsieur, c'est parce qu'il a des caniches qui aboient trop. C'est des caniches qui aboient trop. Et ça, j'en ai ras-le-bol. Parce que c'est toujours de leur côté qu'on entend des merdiers pareils. Donc, Soro, qu'est-ce que tu nous fais comme ça avec des vidéomans comme ça? Merde, mais devant votre équipe en plastique, en carton, il n'y a personne là pour se parler? Il n'y a personne pour se dire que c'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne et qu'il faut doser ses propos? Il n'y a personne pour vous parler de ça? Dites-moi. Dans votre groupe à la con là, il n'y a personne pour vous dire stop, ça va trop loin, freinez un petit peu, ça va trop loin, les propos sont graves. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, famille? Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, autant pour moi quoi, messieurs, je me suis trompée. Autant pour moi, je m'en excuse. Qu'est-ce qui ne marche pas? À quel moment ces personnes vont se permettre de faire des directs avec une certaine 400, 500 personnes connectées et ils auront la décence de dire aux Ivoiriens, sortez dans les rues. Et ça, Soro, ça ne l'interpelle pas. Monsieur Soro, Guillaume, ça ne vous interpelle pas, ça. Et aujourd'hui, c'est encore un de votre vidéomates qui fait une vidéo en disant que lui, il souhaite, il demande à Dieu que Dieu ramasse tout ce qu'Alassane a construit. Et ça, Soro Guillaume, vous voyez, ça ne vous dérange pas, monsieur Soro Guillaume. On est dans quoi, là? On est dans quoi? Jean-Paul, toi aussi, tu te la fermes. C'est mon direct ici, c'est moi la boss, c'est moi qui décide. Donc, tu dégages de mon direct. Si t'es pas content, mec. On est dans quoi? Allez, hop. Jean, je te dégage. Parce que tu vas me parler. Moi, j'aime pas les personnes qui parlent par leur couille. Tu prends un avantage pour venir m'insulter. Moi, j'ai pas le temps. Mais attends, monsieur Soro Guillaume. Comment pouvez-vous concevoir que vous avez des militants qui souhaitent à chaque fois la guerre, le feu en Côte d'Ivoire? Mais on est dans quoi, famille, là? On est dans quelle merde comme ça? C'est donc ça la politique pour vous? C'est ça la politique pour vous? C'est ça le rassemblement pour vous? C'est donc ça pour vous réunir la Côte d'Ivoire? C'est ça votre projet de société? C'est ça on rassemble les Ivoiriens? C'est ça votre paix que vous nous emmerdez? Votre hypocrisie de paix là, c'est ça? Eh les gars, moi je tiens à ma Côte d'Ivoire. Hein. Eh la Côte d'Ivoire là, moi je tiens à ma Côte d'Ivoire. Notre Côte d'Ivoire, nous on tient à ça. Je vous ai déjà dit, si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous n'aimez pas Alassane là. Sautez les gars. C'est quoi le problème? Sautez. Parce que les catastrophes naturelles, ça arrive partout. Ça arrive partout, les catastrophes naturelles. Hein? Quand on s'est tué pour votre mentor et tout, etc., chef de la rébellion. Vous là. Mais j'ai l'impression que c'est votre mentor qui a dit les faits sont têtus. Hein? C'est votre mentor qui a dit que les faits sont têtus. C'est votre mentor qui a créé un livre pour dire que c'est lui le père de la rébellion. C'est le même monsieur Soro Guillaume qui est allé sur France 2, qui a dit clairement, ouvertement, que lui, personne ne peut l'inculquer à faire quoi que ce soit. C'est lui qui porte les coronets pour dire que c'est lui qui a fait la rébellion. Moi, je suis désolée.
Je rentre dans l'histoire de la France, je vais dans un magasin de presse, je vois un livre qui dit « Pourquoi suis-je devenu rebelle ?» Je suis désolée, je le lis attentivement, je prends les propos de votre mentor. Non, vous racontez quoi là en fait? Vous racontez quoi? Vous avez été en guerre vous-même dans votre tête. La guerre dont vous parlez là, c'est vous-même seul dans votre tête. Que oui, on s'est tué, mais ce n'est pas votre mentor qui a dit nanana, le chef. L'histoire retiendra que le vieux père Soro, M. Soro Kibafori Guillaume, a fait un livre pour dire que c'était lui le père de la rébellion. L'histoire et les Ivoiriens retiendront simplement que M. Soro Guillaume est parti sur la chaîne France 2 et toutes les chaînes françaises pour dire que c'est lui-même qui est son propre patron. Point. Moi, je ne vais pas au-delà de ça, en fait. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le Hong ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je parlais des faits, les faits concrets. Mais attendez, famille, nous, on aime notre Côte d'Ivoire, là. On aime trop notre Côte d'Ivoire. Non, sous prétexte que votre montant ne peut pas se présenter. Donc, la Côte d'Ivoire doit péter. Ça doit brûler. Hein, on doit déjà, parce que Soro ne peut pas être président. Et tonton Soro, vieux père, l'ancien monsieur. Moi, je vous respecte, hein. Mais vos vidomanes, ce qu'ils font là, on ne va plus vous respecter dans le pays, là, si ça continue comme ça. Parce que je pars du principe où moi, je suis salarié. Je fais les choses par rapport à mon patron. J'obéis par rapport à mon patron. Ça fait plusieurs fois que vos vidomanes ont la décence sur le culot de faire des vidéos pour demander aux Ivoiriens de sortir, d'aller faire la guerre, d'aller tout mélanger, d'aller gâter le pays. Ce n'est pas la première fois que ces personnes-là le font. Aujourd'hui encore, on vient voir encore d'autres de vos gangrènes qui dit que lui, il prie Dieu pour que tout ce qu'Alassane a construit se gâte. Alassane a construit des routes. Donc, il souhaite que ces routes-là se dégradent, s'abîment. Même s'il y a des bacamans, il y a des taximètres, il y a des familles, il y a des cars qui prennent des femmes et des enfants, eh bien, ça va se péter. Parce que vous, M. Soro Guillaume, vous ne pouvez pas être président de la République cette année. Et ça, pour moi, c'est dérangeant. Pour moi, ces propos-là sont très, très graves. Et on ne peut pas l'accepter en 2020. Et on ne pourra jamais l'accepter. Oui, M. Soro Guillaume. Là, vous avez mis en place une communication. Mais c'est une communication qui ternit votre image. C'est une communication qui est sale pour vous. C'est une communication qui ne vous arrange pas, qui ne vous avantage pas. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire la politique. Il y a plusieurs façons. Il y a l'art. Il y a l'art de savoir mobiliser les gens. Il y a l'art de savoir parler aux militants. Il y a l'art de savoir convaincre. Mais ce qu'ils font là, c'est de la haine. Et la haine là, ça te consume toi-même. Ça te consume toi-même. Écoutez, M. Soro Guillaume, appelez vos gangrènes là. Mettez en place une cellule de communication. Mettez en place une cellule pour les former. Dites-leur que la parole libère, mais elle condamne aussi. Parce que les propos qu'ils ont sortis aujourd'hui, c'est grave. C'est grave. C'est satanique, c'est démoniaque. Et ça, les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. On ne va pas l'accepter, ce qu'ils sont en train de faire là. T'aimes pas la Côte d'Ivoire, tu prends le passeport du Zimbabwe, du Kenya. On n'en a rien à foutre de ta gueule aujourd'hui ni demain. Ta personne ne nous intéresse pas. C'est les Ivoiriens qui comptent. C'est les Ivoiriens que nous on a besoin. Tu souhaites que tout ce qu'Alassane a construit là, que ça a qu'à se gâter dans le pays. Mais mon ami, ça se gâte dans le pays là. Qui va aller voter ton mentor? Monsieur Soro Guillaume, votre cyberactiviste préféré dit que tout ce que Alassane Ouattara a créé là, ça n'a qu'à se gâter dans le pays. Tout ce qu'Alassane a construit, ça n'a qu'à se gâter. Tous les bâtiments là, tout n'a qu'à tomber. Ce qui veut dire que si tous ces gens-là meurent là, monsieur Soro Guillaume, qui va vous voter dans peut-être 5 ans? Dites-moi. Hein, monsieur Soro Guillaume? Expliquez-moi qui pourra vous voter. Je fais mes vidéos, monsieur Soro Guillaume, moi je ne m'adresse jamais à vous. Parce que je vous respecte en tant qu'un politicien. Je vous respecte parce qu'il y a votre nom dans l'ornigramme de la Côte d'Ivoire. Mais là, ce soir, c'est trop. C'est trop, monsieur. C'est pas normal que vos vidéomans font des vidéos à chaque fois pour remonter la population. Mais bizarrement, ils sont jamais sur le terrain, ces personnes-là. Bizarrement, on est tous ici à Paris, mais on ne les voit jamais dans cette capitale parisienne. Ils sont tous à Paris ici, mais on ne se croit jamais. Parce qu'ils sont dans leur bunker, parce qu'ils sont dans leur voiture, ils se cachent. Eux-mêmes, dans propre Paris, la capitale, ils se cachent. Mais ils sont à l'aise de s'asseoir devant les vidéos pour dire aux gens de sortir dans les rues. Ils sont à l'aise dans leurs vidéos pour souhaiter le malheur à leur peuple. Donc, monsieur Soro Guillaume, j'aimerais savoir quelque chose. Vos militants là, vous les formez, vous leur parlez là. Qu'est-ce qu'ils prônent en fait? Parce que ne me dites pas qu'ils prônent la paix. Parce qu'eux, ils prônent la paix que uniquement si Alassane est en prison et que vous, monsieur Soro Guillaume, vous êtes à la présidence. Je suis désolée. Vous êtes à la présidence, vous vous présentez, on vous vote, et puis ceux qui veulent vous voter, vous votent, et puis vous vous installez. Point barre.
Mais ce n'est pas parce que cette année, vous ne pouvez pas vous présenter que la Côte d'Ivoire doit brûler, que les Ivoiriens doivent mourir et qu'on doit sortir de malheur. Mais oh, c'est quoi votre problème, les mecs? Eh les gars, c'est quoi votre problème? Monsieur Soro Guillaume, Monsieur Soro Kibafori Guillaume, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête de vos militants là? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la politique pour vous? C'est ça sensibiliser? C'est ça la paix? Ils prônent matin, midi, soir la paix. Mais vous savez au fond de vous que la paix qu'ils prônent là, elle n'a pas de sens. La paix, leur paix n'est pas sincère, Monsieur Soro Guillaume. La paix de vos militants n'est pas sincère. Parce que quand on veut la paix, on renie tous les bords politiques. On ne se limite pas à dire, oui, je veux prendre que telle personne, je veux FPI, je veux les LMP, je veux un tel, RAGP, je ne veux pas. Monsieur Soro Guillaume, ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Nous, on ne veut pas ça. On a besoin d'une personne qui va nous rassembler. Et jusqu'à présent, vos militants sont en train de vous montrer de la pire des manières. De la pire des manières. Au point d'en arriver où aujourd'hui, je fais un direct pour parler de vous. Sinon, d'habitude, moi, je renie les Ivoiriens. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Lui, je le bloque parce que déjà, même son nom, même vulgaire, là, même, j'aime pas. Je ne parle pas de vous en temps normal. Mais là, je parle de vous aujourd'hui. Parce que vos cyberactivistes, ils débordent. Il y a plusieurs façons de sensibiliser. Il y a plusieurs façons d'appeler les Ivoiriens à adhérer à votre groupe. Mais pas de cette façon, Monsieur Soro Guillaume. Pas de cette façon. Ils vous font de la publicité, mais de la pire des manières. De manière déplorable, puérile. Et nous, Ivoiriens, on doit s'asseoir comme ça pour la regarder. Et ce n'est pas la première sortie qu'ils font. Ce n'est pas la première fois qu'ils font des sorties comme ça. C'est pour ça que moi, M. Soro Guillaume, aujourd'hui, je me permets de venir faire un direct pour vous parler. Vous êtes libre de vous présenter, vous êtes libre d'avoir une communication. Mais la communication qui est en place, c'est une communication nauséabonde. Et malheureusement, ça montre une image sombre de vous. Ça montre un côté louche. Ça montre que peut-être qu'à la finalité, vous ne souhaitez pas le bonheur des Ivoiriens. Vous ne souhaitez pas rassembler les Ivoiriens. Vous ne souhaitez pas faire en sorte que les Ivoiriens soient ensemble, unis ensemble. Parce que souhaiter que Dieu fasse que tout ce qu'Alassane a construit se détériore sous prétexte que vous, M. Soro Guillaume, vous ne pouvez pas vous présenter, je trouve ça vraiment déplorable. Je trouve ça merdique. Et ça, c'est très grave. Je le dis, je le répète à qui veut l'entendre. Là, c'est même pas un parti politique qu'on s'attaque. On s'attaque à toute la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, monsieur Soro Guillaume, avec tout le respect que je vous dois, revoyez votre équipe folklore là. Revoyez vos gringalets là. Revoyez vos petits cafards, vos moustiques là, qui se donnent de la contenance sur la toile. Pensant que c'est eux qui ont le monopole de la conversation, c'est eux qui ont le monopole de parler sur la toile, c'est eux qui ont le monopole d'insulter les gens, d'inventer des choses. On ne leur répond pas parce qu'on estime qu'on est une période électorale, on a d'autres chats à fouetter. Et les Ivoiriens ont compris que ces personnes-là vivent de mensonges. Ils essaient de duper les Ivoiriens. C'est pour ça que parfois on ne leur répond pas. Mais là, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je pense que vous voyez ce qu'ils font. Donc, famille, revoyez-vous. Revoyez-vous. Parce que ça, les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Petit gringalet qui fait des directs dans son... C'est-à-dire que toi, en fait, c'est-à-dire que toi, t'es à l'aise comme ça, tu t'assois dans ta voiture, et t'es à Paname ici, on ne te voit même pas à Paris ici. T'es à Paris ici, on ne te voit même pas. On ne te voit pas, on ne sait pas t'es où, tu te caches où. Mais tu as la décence de souhaiter à ce que tout ce qu'Alassane a construit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était victime d'une catastrophe naturelle qui est une inondation, qui arrive dans tous les pays, on ne peut pas échapper à ça. Mais au lieu de venir souhaiter des condoléances au peuple ivoirien, non. Il s'assoit gaillardement dans sa voiture et souhaite à ce que tout ce qu'Alassane a construit se brûle. Ou bien s'abîme, pardon, plus précisément en prenant ces termes. Mais sous prétexte que quoi? Par rapport à quoi? Parce que tu te bases sur quoi? Donc vous êtes à l'aise de demander à ce que tout se gâte au pays. Mais vous-même, dans même Paris, là, on ne vous voit pas. On ne vous trouve pas. On ne sait pas où vous êtes. Vous vous cachez pour faire des directs. Mais attendez. Et avec ça, vous êtes à l'aise pour dire aux gens de sortir, de faire ça. Mon frère, prends ta mère, ton père, tes frères et sœurs, ta femme et tous tes enfants. Fais-les sortir. Fais-les sortir. Prends ton matériel, va en Côte d'Ivoire et puis gâte les routes. Casse tous les bâtiments qu'Alassane a construits. Tu fais ça avec ta famille
Et là, on va dire, yes, mon frère, on te respecte. Ouais, t'es quelqu'un, t'as des couilles. Mais en attendant, tu te la fermes. Tu fais ta politique tranquillement dans ton coin. D'accord? Tu fais ta politique tranquillement dans ton coin. Tu fais ton rôle en tant que mec à l'opposition tranquillement. Mais évite de souhaiter comme ça des malheurs aux gens. Évite de souhaiter que parce qu'Alassane a construit quelque chose, tout doit se gâter. Par rapport à quoi? Va gâter toi-même, mais tu ne connais pas la route pour aller en Côte d'Ivoire. C'est direct, hein. Il n'y a pas escale, hein. Si tu prends Air France ou Corsair, là, c'est direct, mon frère. Il n'y a pas escale. Prends ta mère, tes frères et sœurs, toute ta femme, ta famille, là. Allez-y, cassez les goudrons, détruisez les goudrons, cassez les bâtiments, explosez tout même. Et puis revenez. C'est comme ça qu'on appelle un bonhomme. On ne s'assoit pas gaillardement derrière son écran. On ne s'assoit pas gaillardement en train de parler dans sa voiture à dire oui, Inch'Allah que. Mais Inch'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire si Dieu le veut. Donc tu souhaites la mort de tes frères ivoiriens. Eh mon gars, libère ton cœur. Frère, libère ton cœur. Tu es rempli de haine. Libère ton frère. Parce que je suppose même que tu ne dors pas la nuit même. Je suppose que tu fais des cauchemars même. Je suppose que tu as du mal à fermer la nuit. À tout casser, tu dors 2 heures par jour. Tellement ton cerveau, tu es en guerre. Mais attendez, famille. C'est quoi? On est dans quoi, là? Hein, on est dans quoi? C'est quelle façon de faire la politique, ça? C'est quelle façon d'engrainer le peuple, ça? C'est quelle façon de souhaiter? On est en deuil. On est en deuil. Parce que des familles, des Ivoiriens ont perdu leur maison. Ils ont permis, on ne sait même pas encore le bilan. On ne sait pas s'il y a des morts, il y a des blessés. Mais pour l'instant, on déplore des biens matériaux. Pour l'instant, on ne sait pas quel sera le bilan final. Et toi, tu t'assois dans la voiture en rigolant de ça, en ricanant de ça. Tu es à l'aise dans ça. Et tu souhaites gaillardement, avec fierté, parce que votre haine d'Alassane là, hein, ne doit pas pousser ne doit pas vous pousser en fait à avoir une haine du peuple ou à souhaiter que tout se gâte dans le pays parce que vous avez la haine d'une personne. Je suis désolée, famille. C'est pas ça la politique. C'est pas ça aimer son pays. C'est pas ça aimer les Ivoiriens. Votre haine ne doit pas vous pousser à demander aux Ivoiriens de sortir. Parce que quand on donne des ordres à quelqu'un là, on est en premier front, on est en premier lieu, on est sur le terrain, on est posé, on est calé, on ne bouge pas. Mais ce que vous faites, c'est que vous êtes là, c'est du tapage. Hein, c'est du tapage. Eh, les gars, votre politique a renvoyé ça. Parce qu'à chaque fois que vous allez faire des vidéos à la con comme ça, moi je vais vous répondre, à l'aise sans pression. Vous êtes trop fâchés, faites ce que vous avez à faire. On est à Paris, on se connaît les gars. On se connaît. De loin comme de frères, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est travailler l'esprit des gens qui sont au pays. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Conan, il a construit des goudrons qui ne sont pas comme c'est. Lui au moins il a fait quelque chose. Lui au moins il a fait quelque chose. Vos mentors là, il a fait quoi? C'est-à-dire qu'en fait vous-même, vous poussez les gens à parler de Soro. Wallah bilay. Je vous jure. Vous poussez les gens à parler de Soro. Vous poussez les gens à dénigrer Soro Guillaume. Vous poussez les gens à insulter ou à mal parler de Soro Guillaume. Mais c'est incroyable ça. Eh mais laisse tomber ces gens-là. Vous êtes tombés sur la tête à votre naissance. Il y a un truc qui n'a pas marché en fait chez vous. Vous n'aimez pas les goudrons qu'Alassane a construits. Le peuple verra, nous là, on aime. Alassane, on apprécie comme ça pour son taf. On ne regarde pas son style. On ne regarde pas s'il est beau gosse, s'il est stylé, s'il s'habille. Non. On regarde ce qu'il propose pour les Ivoiriens. On regarde ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Le reste, on s'en contrecarre. Et c'est ça, la réalité. On s'en bat les reins de ce que vous pensez d'Alassane. Nous, on regarde ce qu'il fait. Donc, si vous estimez que ce qu'il fait, c'est pas bien là, exposez-nous ce que votre mentor a pu faire. C'est de ça qu'on doit développer, famille. Hein? C'est ça qu'on doit développer. On doit aller à l'essentiel, les gars. On ne peut plus perdre notre temps dans les débats stériles, inutiles. Allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. L'essentiel de dire que oui, lui, il a mal fait. Non, voilà ce que l'autre l'a fait, il a bien fait. C'est de ça qu'on parle. Mais vous êtes là. Moi, quand je dénie quelque chose là, hein, famille, je vais vous apprendre quelque chose. Parce que j'ai l'impression que dans votre communication, on ne vous apprend pas ça. Quand vous estimez que quelqu'un n'a pas bien fait quelque chose là, proposez quelque chose de meilleur. Vous comprenez, famille? Quand on estime que un monsieur n'a rien foutu ou c'est pas suffisant,
On voit, proposez-nous quelque chose. Vous ne proposez rien. Vous aboyez pour rien, que de l'intox. Vous-même, vous noyez dans votre mensonge. Et puis vous êtes à l'aise avec ça. Vous blaguez personne ici, les gars. Vous blaguez personne. Arrêtez votre effet de division. Ça ne passera pas. Votre système de division ne passera pas. Personne ne va gober ça. Personne ne va avaler ça. Ça va rentrer dans les youpoulis de personne. Ah, je vous affranchis en même temps. Parlons clair. Terre à table, on va mettre carte sur table. Parce que votre désordre que vous faites là, ça suffit maintenant. Ça suffit. Faites votre politique. Faites votre politique. Oui, Eric, c'est entre nous. Il n'y a pas de problème, Eric. C'est entre nous. Mais quand la Côte d'Ivoire brûlera, comme ce Soroï ça souhaite là, on va voir si c'est entre nous ici. Comme vous, c'est toujours entre vous. C'est ça, non, vous n'êtes pas dans le pays. C'est toujours vous, c'est entre vous, c'est entre vous. Mais inondation là, j'avais oublié qu'une inondation là, ça crie. Il arrive devant ta porte, il te dit non, toi t'es pro-babo, je ne vais pas te toucher, n'est-ce pas? Quand le pays est bombardé là, ça crie aussi. C'est bien les gars, continuez votre discours de merde là, c'est bien. C'est entre vous. Oui, c'est entre nous. Mais la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que nous. Vous aussi, vous êtes en Côte d'Ivoire. Vos familles sont en Côte d'Ivoire. Vos frères et sœurs sont en Côte d'Ivoire. Vos parents sont en Côte d'Ivoire. Vos projets là sont en Côte d'Ivoire. Et vous êtes amenés à retourner encore en Côte d'Ivoire, à construire en Côte d'Ivoire. Donc les gars, ce que je suis en train de parler ce soir, ça concerne tous les Ivoiriens. Parce que vous avez ce goût facile, la langue facile pour dire oui, c'est entre vous. Asseyez-vous. Quand le pays là va bombarder là, comme le monsieur la souhaite là, vous allez voir si c'est entre nous ici. Bande de nerfs d'humaines comme ça, des petits branleurs comme ça, vous êtes là en train de parler, commenter en désordre pour rien. Ça concerne tous les Ivoiriens, ce que je suis en train de dire. Ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Non, de pèse à certains. Et je dis simplement qu'il fait ses vidéos tranquille dans son coin, il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que lui prie Dieu pour que tout ce qu'Alassane a construit n'a qu'à se bombarder. Mais ce qu'il a construit là, que ça bombarde là, quand ça va bombarder, ça va s'abîmer. Ma question est de vous poser, est-ce que ça va trier? Est-ce que ça va trier? C'est de ça que je suis en train de vous poser comme question. Quand vous dites que goudron, ça sert à rien, on ne mange pas là. Allez dire à un bakaman que goudron, on ne mange pas ça. Allez dire à un livreur que goudron, on ne mange pas. Ceux qui construisent les magasins, les boutiques, les maisons là. Allez leur dire que goudron, on ne mange pas. Asseyez-vous devant et dire, ah mon frère, on s'en fout de goudron. Goudron, on ne mange pas et puis il n'y a rien. Allez leur dire ça. Mais ils vont vous répondre clairement. Allez dire à un livreur, ceux qui font les transporteurs là, de cars là, d'un point A, de Boaké à Abidjan, de Yamsoko, etc. Là. Allez vous asseoir devant eux et dites, goudron, on ne fait rien avec ça. Comme c'est vous qui avez la décence de parler. Sinon que j'ai vu Gbagbo parler. Il sautait comme ça parce qu'il y avait le poton partout. C'est parce que ce n'était pas construit. Allez dire à ces citoyens-là, tous ceux qui sont véhiculés en Côte d'Ivoire, là, allez leur dire que goudron, on ne mange pas goudron, on s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Allez leur dire ça. Ils vont vous répondre. Dans vos commentaires de merde là, moi je ne réponds même pas à ça. Parce que j'estime que dans un pays là, c'est un peu. Vous comprenez? Un pays là, c'est un peu. Donc je pars du principe où quand ton mentor n'a rien foutu, eh ben tu t'assois comme un spectateur et tu regardes. Quand ton commentaire n'a rien pété dans le pays, eh ben tu t'assois et puis tu observes. Et puis tu te la fermes. Parce que même en France ici, on a eu des catastrophes naturelles. Les routes sont là depuis des années. Elles sont bien bâties même. Bien comme il faut. Mais le ravage que ça a fait, mais ce n'est pas des blagues. Ça a tout ravagé. Des maisons, tous les biens, motos, voitures, même les gros camions même. Tout est parti avec. Mais on déplore les morts. Famille, on déplore les morts avant de venir faire des vidéos à la con pour dire que oui, non, c'est pas... on déplore les morts. On déplore que le peuple ivoirien sont blessés. Parce que là, on n'a pas encore le bilan. Nous n'avons pas encore le bilan. Donc, on ne sait pas s'il y a des morts, s'il y a des blessés. En tout cas, il y a déjà des pertes. Il y a déjà des pertes de matériaux, pardon. Ce monsieur qui prenait sa voiture pour aller faire ses livraisons-là, son business est gâté comme ça. Parce que la voiture est partie avec l'eau. La voiture est peut-être inutilisable. Allez lui dire à ce monsieur-là qu'on ne fait rien goudron. Allez dire à ce monsieur-là que oui, c'est bien fait ce qui t'est arrivé. C'est comme ça, tout n'a qu'à se gâter même. Allez lui dire ça. Ceux qui avaient leur baka là, et puis l'inondation a pris tout le baka là. Allez vous asseoir devant eux et dites-leur que oui, mon frère, ce qui t'est arrivé là, ah c'est bien même parce que c'est ça qu'a construit, ça qu'a tout ramassé. Ils vont vous répondre de manière frontale. Et vous allez apprécier ça. Hé famille, vous n'aimez pas Alassane, ça c'est votre problème. Mais ce n'est pas pour une personne que vous allez souhaiter le malheur à tout un peuple. Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Et ça ne passera pas. On n'acceptera pas ça. Soyez dans votre rôle de communicant. Soyez dans votre rôle d'opposition. Mais ce que vous souhaitez là, arrêtez ça. Non, on ne campe pas avec ça même. Ça ne passe pas. Arrêtez ça. Enfin, on va se parler ici. Parce que vous avez la facilité de dire aux gens de faire ça, de faire ça. Mais allez-y au front, les gars. Allez-y au front. Pourquoi vous asseyez dans vos voitures pour parler? À Paris, on vous voit où ici?
À Paname, on est tous ici, on vous croise ou on vous voit. On va plus faire raison de dire aux gens de sortir. Mais vous-même, sortez. Sortez. Eh, famille, la Côte d'Ivoire nous tient à cœur, à tous. On est tous ivoiriens, on aime la Côte d'Ivoire. On ne veut pas voir notre Côte d'Ivoire gâtée, on ne veut pas voir notre Côte d'Ivoire brûlée, on ne veut pas de guerre, on ne veut pas de division. Donc, vos messages de division, là, ça suffit. Stop. On arrête ça tout de suite. Parce que trop, c'est trop. Parce que je pars du principe où si vous faites ça et que vous continuez, c'est que c'est Soro Guillaume qui vous donne le feu vert, famille. Oui, c'est lui qui vous donne le feu vert. C'est lui qui valide tout ce que vous faites. C'est lui qui d'accorise. Hein? C'est lui qui d'accorise. Il est d'accord, il est conscient de ce que vous faites. Il aime ce que vous faites. D'où le pourquoi aujourd'hui je m'adresse à lui. Sinon, moi, dans mes vidéos, je ne parle jamais de Soro. Je n'ai pas à parler de lui. Hein? Je n'ai pas à parler de lui parce que de longue de près, ce n'est pas mon camarade. Je le respecte en tant comme politicien. Je le respecte parce qu'il est dans l'organigramme de la Côte d'Ivoire. Il a eu un poste. Mais, calmez-vous, hein, famille. Parce que la division que vous cherchez là, ça va arranger aucun Ivoirien, ça va arranger aucun bord politique. Soro ne peut pas se présenter cette année 2020. Il va y a qu'à en 2025. Point barre. Soro ne peut pas se présenter en 2020. Eh bien, qu'il attend en 2025. Point à la ligne. Mais sinon, ce que vous êtes en train de dire là, nous, on s'en fout de ça. Faites votre politique. Dites ce que vous avez à dire. Mais la liberté d'expression, elle a ses limites, hein, les gars. La liberté d'expression a ses limites. Et là, vous avez violé, dépassé les limites. Hein. Vous violez les limites, là. Ça ne va pas se passer comme ça, les gars. Hein. Ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il me raconte, mon père? Bah, le tien aussi, hein, tout simplement. Ça ne va pas se passer comme ça. Soro Guillaume est un homme politicien comme tout le monde. Tout le monde. Il était porté 9 mois comme tout Ivoirien ici. Tous les 330 personnes connectées là. Soro Guillaume était porté 9 mois comme eux tous ici. C'est un être humain comme tout le monde. Vous comprenez? Je le respecte en tant qu'homme politicien, en tant qu'Ivoirien. Je le respecte parce que dans l'organigramme de la Côte d'Ivoire, son nom y est indiqué. Mais je ne peux pas accepter que vous faites vos conneries là et que lui accepte ça. Lui valide ça. Lui d'accorise ça. Parce que vous, M. Soro Guillaume, vous ne pouvez pas vous présenter cette année. Et ça, c'est pas normal. Parce que quand vous mangez entre vous là-bas, là, nous, les Ivoiriens, on n'est pas là. Quand vous signez vos accords verbaux ou écrits, nous ne sommes pas présents. Parce que cette année, vous ne pouvez pas vous présenter, la Côte d'Ivoire doit brûler, les Ivoiriens doivent sortir, on doit casser ci, on doit casser ça, on doit boycotter ça. À la limite, même, je préfère même que vous boycottez même. Assez, vous l'avez pu boycotter tout. C'est ça qui arrange les Ivoiriens. C'est ça qui arrange les Ivoiriens. Assez, vous boycottez. Mais sortez, arrêtez de casser les reins aux gens, arrêtez de casser les bonbons aux gens pour dire ABCD oui, non, c'est fini. C'est terminé. Système de division là, ça ne passera pas. Vous n'allez pas diviser les Ivoiriens. Même les fêtes d'esprit que vous essayez de diviser là, nous on va venir pour les calmer. D'accord? Même les faibles d'esprit que vous avez essayé de travailler leur esprit là, nous on ne va pas vous laisser faire. On va passer contrer pour leur éveiller. Mes familles, nous on aime la Côte d'Ivoire. Ou si vous êtes M. Soro Guillaume, vu que vos partisans ont l'art de la haine, savent un peu diviser, mais c'est très simple. Créez un deuxième pays là-bas, que vous appelez Ivoire, ou bien Ivoire Côte là-bas, vous faites un autre pays, hein, ou bien Soro Gang, vous appelez comme ça votre pays, et puis vous gérez. Vous traitez les accords entre vous, vous traitez les points entre vous là-bas, et puis on s'en fout, vous êtes entre vous là-bas, ou bien, vous voyez ça comment, M. Soro Guillaume? Créez un second pays, vous lui attribuez le nom que vous voulez, vous prenez votre gouvernement que vous souhaitez, et puis vous calez là-bas, vous faites votre truc au calme entre vous là-bas, c'est pas fini, et puis vous libérez la Côte d'Ivoire. Hein? Parce que là, je ne comprends pas ce concept en fait. Hein? Je ne comprends pas ce concept. Parce qu'on ne peut pas être au pouvoir, donc on divise. Hein? Mais M. Soro Guillaume, parlez un peu à vos partisans, à vos cyber même, parce que c'est vos cyber officiels, ces personnes-là. Vous les avez reçus, côtoyés, etc., etc. Mais de là à souhaiter que, parce que M. Alassane Ouattara a construit des routes, eux, ils n'aiment pas ces routes, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord, il dit niet à tout, hein? La Côte d'Ivoire doit brûler. Tous les trucs en Côte d'Ivoire, là,
Ça a qu'à se gâter parce qu'Alassane a construit. Mais Alassane, il y a des bâtiments qu'il a construits. Il y a des maisons qu'il a construites. Il y a des écoles qu'il a construites. Donc, vos partisans souhaitent que toutes ces écoles-là s'abîment. Toutes ces écoles-là se gâtent. Mais ça se gâte, il y a enfants des gens dedans. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, j'avais oublié. Forcément. Eux, leurs enfants ne sont pas dedans. Mais oui, carrément. J'avais carrément oublié ça. J'avais omis ça même. Ah oui, parce qu'ils estiment que M. Soro-Guillaume, vous, vos enfants ne sont pas dans ces écoles-là, monsieur. Monsieur, ils estiment que vous, vos enfants ne sont pas dans ces bâtiments-là. Ou bien eux-mêmes, leurs enfants ne sont pas dans ces bâtiments-là, pardon. Ou alors, ils estiment que eux, je ne sais pas. Ces écoles qu'Alassane et sa femme, etc., ont créées. Ils n'aiment pas ces écoles, ils ne sont pas d'accord. Ok? Ils ne sont pas d'accord. Ok, je le conçois. Ils peuvent ne pas être d'accord. Ils font leur rôle d'opposition. Je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais souhaiter que les Ivoiriens brûlent, que le pays se gâte, parce que vous, M. Soro-Guillaume, on ne peut pas vous présenter, c'est trop de trop. On n'est pas d'accord, on ne peut pas accepter ça. Les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ces propos. On condamne fermement ces propos. On n'adhère pas à ces propos. Vous comprenez, M. Soro-Guillaume? Sous prétexte que vous, vos enfants, M. Soro-Guillaume, ne sont pas dans ces bâtiments, dans ces écoles, étant donné que c'est Alassane qui a construit, il faut que ça se gâte. Ou bien parce que vos vidéomades n'ont pas leurs enfants dans ces écoles, dans ces bâtiments, il faut que ça se pète. Mais M. Soro-Guillaume, quand ça va se péter, moi j'ai une question. Il n'y aura pas des enfants dans ces écoles-là? Les bâtiments qui vont péter, ce ne seront pas des familles innocentes qui n'ont rien demandé, même pour des personnes même qui sont peut-être apolitiques, qui ne parlent même pas de politique, dont la politique ne les intéresse même pas. Dans ces bâtiments qui souhaitent que ça se casse, il y aura peut-être des FPI, il y aura peut-être des soroïstes, il y aura peut-être des pro-Gbagbo, etc., etc. On ne sait pas. Parce qu'on est tous mélangés maintenant les uns les autres. On est tous ensemble maintenant, on est tous dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes écoles. Comment allez-vous faire pour savoir qui est FPI, PDCI, etc., etc. Donc, M. Soro-Guillaume, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, et je dois à votre combat, même si je ne cautionne pas votre combat, dites à vos vidéomans là de se calmer un petit peu. D'accord? De se calmer un petit peu. Qui modèrent un peu leurs propos, qui dosent un peu leurs propos. Parce que là, trop, c'est trop. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas tolérer ça. N'en déplaise à plus d'un, c'est eux qui voient. Mais jusqu'à présent, je suis en train de parler des Ivoiriens. Je ne suis pas en train de parler d'un parti politique. Parce que la vidéo et l'audio que j'ai entendu vient d'un de vos cybermilitants. Si ça aurait été une personne du FPI, j'aurais parlé du FPI. Ça aurait été une personne du PDCI, j'aurais parlé de personne du PDCI. En attendant, c'est un de vos partisans. Et c'est souvent les vôtres qui demandent aux gens de sortir dans les rues. Ça à se demander pourquoi. Ça à se demander qu'est-ce qui se passe en fait. Le projet de société, c'est quoi? Tuer des Ivoiriens? Souhaiter le malheur des gens? Mais qui va vous voter après? Qui va vous voter si toutes ces personnes-là meurent? Parce que quoi? Parce que vous, M. Soro-Guillaume, on ne peut pas vous présenter. Eh bien non. Donc, s'il vous plaît, rappelez à l'ordre tous vos vidéomans là. M. Soro-Guillaume. Tous vos vidéomans là, rappelez-les à l'ordre. Qui frappent dans le tas, mais qui ne souhaitent pas la mort des Ivoiriens. Et la mort de personne. Parce qu'on est tous Ivoiriens. N'en déplaise à plus d'un. Et ça, c'est le message de trop. Parce que c'est toujours vos partisans qui font ce genre de message. Donc ça suffit maintenant. Les Ivoiriens disent stop. On ne veut plus de ça. Maintenant, pour toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec mon message, qui estiment que le message que le monsieur a dit, c'est légitime, c'est normal, asseyez-vous et puis regardez. Parce qu'eux, ils sont à Paris ici. Hein. Ils sont dans leur confort. Hein. Donc, ceux qui sont là en train de dire oui, non, oui, ça peut arriver là. Asseyez-vous, regardez. Ça va attraper tout. Regardez bien. Je ne souhaite pas, je touche du bois. Asseyez-vous, regardez. Vous qui êtes en train d'applaudir, en train de dire oui, mais ça fait quoi, etc. Très bien, famille, vous verrez bien. Parce qu'on voit les inondations qui sont déplorables, ce qui se passe. Hein. On le voit, on voit ce qui se passe. Mais c'est flippant. Ça fait peur. Mais dans toutes ces voitures-là qui partent là, qui sait à qui appartient la voiture? Si c'est une voiture d'un GPS, si c'est une voiture d'un PDCI, RHDP, FPI, qui sait? On ne sait pas. On n'en sait rien, famille. On n'en sait absolument rien. On voit simplement des Ivoiriens qui se retrouvent dans des situations déplorables. Point à la ligne. Ni plus, ni moins. Donc, à aucun moment, personne ne doit jubiler de cette situation. À aucun moment, personne ne doit apprécier ce qui se passe. Peu importe le gouvernement en place. Peu importe. Parce que même en France ici, il y a quelques semaines, il y avait des inondations qui ont ravagé des maisons.
Il y a eu des morts, des blessés. Certains ont perdu leur voiture de luxe. Certains ont perdu leur maison. Certains ont tout perdu, leur commerce. Ont tout perdu. Aux États-Unis, on a eu les mêmes faits. Peu importe le sol, peu importe qui a créé, peu importe quel président était là, on a eu les mêmes dégâts. Ça a été une catastrophe pour tout le monde. Tout le monde était peiné. Personne n'a cautionné. Mais vous cautionnez ça, vous applaudissez ça, vous êtes content, vous êtes heureux. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Parce qu'un monsieur ne peut pas se présenter cette année 2010. Mais arrêtez ça, famille. Arrêtez ça. Limitez-vous à vos postes d'opposants. Critiquez ce qui a critiqué. On ne peut pas critiquer un malheur. On ne peut pas critiquer le mal qui arrive à un peuple ivoirien. Je suis désolée, famille. Soyons conscients à un moment donné. Soyons lucides un peu. Après, avant la politique, il y a une vie. Après la politique, il y aura une vie. Avant d'être cyber-militant, avant d'être politicien, vous êtes des êtres humains. Vous êtes humains. C'est du sang qui coule dans vos veines. Vous allez aux toilettes, vous faites la même position pour faire vos selles là. Vous faites la même position que tout le monde. Vous êtes mieux que personne. Donc écoutez, famille. Il faut que ça s'arrête maintenant. Il faut que ça s'arrête. On aime notre Côte d'Ivoire. On aime tous les Ivoiriens, peu importe les bords politiques. Mais vos messages que vous véhiculez là, il y a trop de débordements. Il y a trop de débordements. Faites votre rôle d'opposition. Faites votre rôle d'opposition. Ce qui est légitime. Sinon, même, la politique ne serait pas intéressante s'il n'y a pas d'opposition. Ou bien, c'est ça qui rend même la politique intéressante, parce qu'il y a l'opposition, ils montent là-bas en contre-attaque, ils montent ici en contre-attaque. C'est intéressant, c'est chic même. Mais ce que tu viens de faire aujourd'hui, mon frère, là, ton message là, c'est même pas intéressant même. C'est même pas intéressant. Et M. Soro Guillaume, s'il vous plaît, condamnez les propos de vos cyber-militants et rappelez-les à l'ordre. Il y avait votre moustique aux États-Unis qui avait fait une vidéo où elle se renseignait sur le tas de santé, parce que ce qui est confidentiel du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On ne vous a pas vu condamner ces propos. On a eu encore votre gros lard qui s'assoit dans la voiture, toujours en chaleur, en train de transpirer. Demandez aux Ivoiriens de sortir. On ne vous a pas fait un communiqué ou leur demander de doser un petit peu la cadence et que ça allait trop fort, c'était trop grave. Aujourd'hui encore, un autre de vos militants dit, je cite, « Je prie Dieu que tout ce qu'Alassane a construit là n'a qu'à se gâter. Comme ça, on va voir. » Mais ça, c'est souhaiter la mort des Ivoiriens. C'est souhaiter la mort d'autrui. C'est souhaiter que les Ivoiriens meurent ou qu'il y ait un malheur qui arrive aux citoyens les Ivoiriens. Et puis, si tout ce qu'Alassane a construit se gâte là, mais ça va retarder le nouveau gouvernement qui se mettra en place. Vous réfléchissez comment, en fait? Hein? Si vous estimez que tout doit se gâter, la famille, hein, et que ça doit se gâter comme vous le souhaitez, mais votre mentor qui reviendra après, il aura trop de travail à faire. Parce qu'il va tout recommencer encore. Tout reprendre à zéro encore. Hein? Tout retaper tout et recommencer tout parce que tout aura été ravagé. Mais arrêtez, les gars. Arrêtez. Donc, M. Soro Guillaume, rappelez à l'ordre vos cyberactivistes. On est tous Ivoiriens. Hein? Nous sommes tous Ivoiriens. Rappelez-les à l'ordre. Montrez-les, expliquez-leur l'art de la politique. L'art de savoir lancer des pics. L'art de savoir valoriser son mentor. L'art de savoir valoriser ce que son mentor a fait précédemment. L'art de savoir valoriser ce que vous avez pu faire ou ce que vous aurez pu, on va dire, nous apporter. C'est ça un vrai politicien. C'est ça un vrai politicien. À leur place, je valoriserai, votre passé. Ce que vous avez fait de bon. Je demanderai à chaque direct des pardons. Parce que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui ont pardonné. Il y a des Ivoiriens qui gardent encore une rancœur. Cherchez un secret, un truc pour faire en sorte que ces Ivoiriens vous pardonnent. C'est ça on appelle « j'aime mon politicien, je le soutiens, je le détiens ». Et puis je veux qu'il avance. C'est ça. C'est ça qu'on parle. Mais qui vous valorise? Qui valorise votre passé? Qui essaie de malaxer un petit peu, de revoir un petit peu ce que vous avez fait ou ce que vous aurez pu nous apporter, par exemple. Mais c'est ça, c'est qu'ils font là. Ils vous montrent de la pire des manières, mais de la pire des manières. Mais l'intox comme pas possible. Ça montre que c'est de l'incivilité totale. Ça montre que si vous êtes au pouvoir, et que si vous êtes au pouvoir, mais ces personnes vont se permettre tout et n'importe quoi dans le pays. Ils vont se permettre de nous diviser les uns les autres. Ils vont se permettre de nous insulter, de nous calomnier, sortir la vie privée des gens. C'est ce qu'ils montrent. Donc, famille,
Je vous dis, je vous le répète encore, ces propos sont très graves. Arrêtez ça. Et M. Soro-Diom, demandez à vos cyberactivistes militants, quoi qu'est-ce là, qui revoient un peu leur site de communication. Parce que ces propos sont très graves. Et on ne doit pas accepter ce type de propos. D'accord? Ce qui est arrivé aujourd'hui aux Ivoiriens, c'est une catastrophe naturelle, imprévisible. Et on ne peut pas l'arrêter. On peut peut-être limiter les dégâts, mais on ne peut pas l'arrêter. Tous les pays du monde entier ont été victimes de ça un jour ou l'autre. Et pareil, personne n'a pu gérer ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, s'il vous plaît, rappelez alors vos militants, vos cyberactivistes. Dites-leur qu'on ne joue pas avec un malheur. On ne joue pas avec le mal de quelqu'un. C'est bien beau d'avoir des vues, des likes, mais après ta conscience, on en parle. On en parle. Les gars, calmez-vous. Parce qu'en allant comme ça, votre âme sera souillée. Vous aurez une sale âme. Et ça, c'est pas bien ça. C'est pas intéressant, les gars. Faites votre politique. Restez dans votre ligne d'opposant. Faites votre tour d'opposant. Mais ça, là, ce qui est arrivé aujourd'hui, là, se moquer de ça, en rire de ça dans les vidéos et souhaiter pire encore, arrêtez ça, les gars. Donc, famille, on ne va pas s'éterniser sur le direct. Parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps. Est-ce que vous pouvez m'annoncer ça fait combien de temps? Bon, ça fait 1h02. Comprenez qu'on ne va pas s'éterniser plus longtemps. Ce message-là s'adressait à tous les Ivoiriens qui sont contents de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'inondation, la catastrophe naturelle. Tous les Ivoiriens qui sont contents de ça, revoyez-vous s'il vous plaît. Revoyez-vous. Mon frère, toi qui as dit aujourd'hui, oui, non, que Dieu fasse que tout ce qu'elle a... Tu as débordé dans tes propos. Et j'espère que prochainement, tu vas modérer un peu tes propos. Je sais que tu es beaucoup pris par l'émotion, par le sentimentalisme. Je sais, ça arrive, mais canalise-toi un petit peu. Hein? Canalise-toi. C'est important. Donc, famille, passez une bonne soirée à tous. Que Dieu vous protège. Peu importe votre bord politique, peu importe où vous vous trouvez, peu importe votre ethnie, peu importe vos croyances, on s'en fout de ça. Vous êtes africain, vous êtes ivoirien, point à la ligne. Que Dieu vous protège. Parce que nous, on est ici, on est à Paris, on est calé ici. Mais on pense à vous qui êtes au pays. On pense à votre bonheur, on pense à votre famille. On a peur qu'il vous arrive quelque chose. C'est pour ça qu'on toujours on sort en désordre pour freiner certains mensonges, pour apaiser les tensions, pour apaiser les choses. Ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on craint quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on a peur ou on veut que ça tombe. Non, famille, non. C'est même pas ça. Personne n'a peur de personne dans le pays là. Personne n'a peur de personne. Écoutez, vous comprenez, personne. Certaines maisons, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a certaines maisons qui ont été créées de manière anarchique, etc., etc. Mais comme un malheur est arrivé, on ne va pas venir dénigrer ou mal parler alors qu'il y a un malheur qui est arrivé. On va taper l'œil dessus et on va souhaiter beaucoup de courage, force et courage à toutes les personnes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, surtout précisément les personnes qui ont été victimes de cette inondation, en espérant que ça s'arrête rapidement et que ça freine rapidement. C'est tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut souhaiter, ni plus ni moins. On ne va pas chercher des coupables, on ne va pas chercher de coupables là où il n'y en a pas, on ne va pas chercher de merde là où il n'y en a pas, on ne va pas chercher des... Non, on ne cherche pas ça, on s'en fout de ça. C'est les Ivoiriens qui nous intéressent, point à la ligne, peu importe le bord politique. Et je vous l'ai dit, hein, moi je suis RHDP. Mais demain, si toutes ces constructions-là, il y a un autre parti politique qui fait là, je vais soutenir ça. Pourquoi? Parce que je parle de mon pays. Je parle du charme de mon pays, je parle des beautés de mon pays, je parle des réalisations de mon pays. Je parle de ce que le politicien en place propose à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. C'est de ça que moi je parle. Je ne suis pas dans le fanatisme comme vous. Hein? Je ne suis pas dans l'adoration. Moi j'adore que Dieu. J'adore aucun être humain. Même si tu me donnes tout le... Aucun être humain. Je n'adore aucun être humain. J'adore uniquement Dieu. Parce que tout émane de Dieu. De loin comme de près, c'est Dieu qui décide la vie, c'est Dieu qui décide la mort. Personne d'autre. Donc vous comprenez? Je vous dis clairement... Arrêtez ce genre de messages négatifs. Prenez soin de vos familles parce que le coronavirus, là, c'est toujours pas fini. Donc, prenez soin de vous. Lavage des mains, les masques, tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas nécessairement ce besoin de sortir, ne sortez pas, restez chez vous, comme vous pouvez en tout cas. Mais prenez vraiment soin de vos familles parce que c'est très important. Et surtout, soyons unis dans ce malheur qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis quelque temps. Soyons unis ensemble. Parce que ça ne trie pas les ethnies, ça ne trie pas les communes, ça ne trie pas les ethnies, les religions, les partis politiques, ça ne trie rien. Ça ravage, le malheur arrive et puis boum, c'est fini, c'est terminé. Et c'est de ça qu'on parle.
Et si les Ivoiriens meurent comme ça en désordre, il y aura personne pour aller, il y aura qui pour aller les voter. Il y aura personne pour aller les voter. C'est comme ça qu'il faut faire tourner son mind un peu. Ou bien vous voyez ça comment? Donc famille, les messages de haine, là, arrêtez ça. Faites votre politique, chacun dit ce qu'il a à dire, etc., etc. Quand vous voulez mentir là, vous mentez. Mais avec modération, sans aller dans la haine. Parce que ça offense la population. Donc prenez soin de vous famille, où que vous soyez, prenez soin de vous. Peu importe votre bord politique, prenez soin de vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve et vous donne une longue vie à tous. Même les avatars même là, que Dieu vous préserve. Que Dieu vous préserve. Benjamin, c'est français que j'ai parlé. Hein. Ah mon gars, j'ai parlé en français. Hein. Je suis désolée si tu as perdu tes notions de français, je ne peux rien faire pour toi Coco. Donc tu réécoutes ce que j'ai dit ou tu circules. Donc comprenez que prenez soin de vos familles, faites attention à vous. C'est ça la Côte d'Ivoire. Il y a un malheur qui arrive. Prions pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire et puis ça s'arrête là. Prions pour les Ivoiriens et puis ça s'arrête là. D'accord? Donc, famille, on coupe court au direct. On va s'arrêter là en espérant que mon message arrivera à destination. Faisons la politique autrement. Et puis que Dieu protège tout le monde, tous les Ivoiriens. Même les avatars, les débiles mentaux, les atteints, les personnes les attardés, les atteints mentaux là. Les tocards qui viennent un peu s'agiter sur le direct à parler pour rien, qui ne comprennent rien là. Que Dieu vous préserve aussi, famille. Vous êtes Ivoiriens. On a besoin de vous pour voter. On a besoin de vous pour le développement du pays. On a besoin de vous pour l'éducation, pour tout. Donc, soyez bénis de loin ou de près où vous soyez. Et que Dieu surtout libère vos cœurs. Parce que je sens que vraiment votre cœur est scellé. Votre cœur est scellé comme pas possible. Que Dieu libère votre cœur et libère votre âme même. Parce que c'est trop. Et la paix commence par où? Par la libération de soi. C'est tout ce que j'ai à dire. Ni plus ni moins. Alors, bon, bonne soirée à tous les Ivoiriens. Voilà, exactement Jean-Baptiste, je suis d'accord avec toi. Que Dieu aide l'Afrique. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les Ivoiriens de tous les bords politiques et vraiment que nos prières demain et vendredi, pour ceux qui iront à la mosquée, qui prieront chez eux, multipliez vos prières pour tous les Ivoiriens qui se trouvent en ce moment en Côte d'Ivoire avec ces histoires comment ça s'appelle, d'inondation. Les chrétiens qui vont à l'école les dimanches, à l'église pardon les dimanches, priez pour vos frères ivoiriens qui se trouvent en Côte d'Ivoire parce que là, c'est chaud. Prions que cette pluie s'arrête. Prions pour que tout ça s'apaise et puis qu'on a une Côte d'Ivoire unie et en parfaite harmonie. Passez une bonne soirée tout le monde et à la prochaine pour un prochain direct utile. Bonne soirée, bye.